le fait que Giacometti n'avait jamais eu d'exposition ici au Maroc donc il y avait la nécessité de faire plutôt une exposition rétrospective, une exposition qui suive l'artiste pas à pas au travers de sa carrière, avec deux objectifs, à la fois montrer des chefs-d'œuvre, et il y a des chefs-d'œuvre formidables en fait dans l'exposition, puisqu'on a par exemple le plâtre original de l'homme qui marche, c'est seulement la deuxième fois que nous le montrons, puisqu'il a subi une restauration et qu'il est montrable depuis très peu. Donc il y a beaucoup des chefs-d'œuvre qui sont très connus, mais aussi nous voulions montrer des œuvres moins connues de Giacometti, qui sont aussi des œuvres magnifiques, mais que le public connaît moins, et notamment toutes les œuvres de la période surréaliste de l'artiste. L'exposition est chronologique, mais nous voulions aussi développer une thématique originale dans cette exposition, et cette thématique, c'est celle de la relation de Giacometti avec les arts de l'Afrique, à la fois les objets africains qui circulaient à Paris dans la période moderne et dont il s'est inspiré pour certaines œuvres, et l'art égyptien qui a toujours, tout au long de sa carrière, été une référence très importante dans son travail. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons être heureux de dire que le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain s'inscrit dans exactement la liste des grands musées du monde. Puisque pour avoir la chance d'avoir une exposition comme celle-ci, ou d'avoir eu de Giacometti, d'avoir eu la chance d'exposer ses arts avant le Centre Georges Pompidou, sachez-le. Le Centre Georges Pompidou, c'est l'année prochaine qu'ils vont faire une exposition César. Donc le Maroc a fait une exposition. Donc inscrit déjà le Maroc dans sa totalité, sa globalité, comme un message fort qu'on envoie que la culture est un élément essentiel.